Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan et je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Monsieur Performance. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, donc moi c'est Goulven Tristan, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous véhiculer toute l'expérience que j'ai pu accumuler dans le sport, dans la compétition, à l'international, voilà, à travers les trois titres mondiaux que j'ai eu en ultra triathlon, pour qu'à votre tour, vous deveniez encore une meilleure version de vous-même, que vous puissiez prendre tous les ingrédients que vous jugerez utiles, voilà, pour performer à votre tour, ou en tout cas améliorer vos performances sportives. Le but de cette vidéo, ça va être de vous véhiculer de quelle manière j'ai remporté mon premier titre mondial, voilà, ma première Coupe du Monde en ultra triathlon en 2016, alors que c'était très mal engagé. Mais voilà, j'ai trouvé des solutions et ces solutions-là, j'avais envie vraiment de vous les partager parce que moi je suis persuadé qu'il y en a beaucoup parmi vous qui peuvent les appliquer. Alors chacun à son échelle, voilà, chacun aura l'intelligence ou pas de prendre les ingrédients en tout cas qui m'ont permis d'améliorer mes performances en 2016 pour justement aller chercher le Graal. Et c'est vraiment ça qui est important pour moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans tous les détails que je vais vous dévoiler, n'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Il y aura de nombreuses vidéos. Le but, c'est d'en faire 2 par semaine pour vous véhiculer un maximum d'ingrédients pour que vous puissiez performer à votre tour, parce que j'ai énormément de choses à vous apprendre, à vous véhiculer. Donc c'est très important de vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc pour en revenir à cette Coupe du Monde d'ultra triathlon en 2016, je vais faire un petit retour en arrière, juste en 2015, parce qu'en 2015, ça a été ma deuxième saison en Coupe du Monde. Ma toute première, on va dire que ça a été en 2014, où j'ai découvert l'ultra triathlon par le triple Ironman de Lenzan en Allemagne. Alors, je dis triple Ironman, mais la véritable appellation, c'est triple ultra triathlon. Voilà, comme le mot Ironman est une marque déposée, on n'a pas forcément le droit de l'employer ou de l'écrire. Mais voilà, pour que ce soit plus compréhensible, pour la plupart des gens, voilà, je parle de triple Ironman. Donc l'Ironman, je reviens dessus, sur la distance, c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et donc ça a été ma première compétition en ultra triathlon, donc un triple. Donc ça a été 11 km 4 de nage en piscine de 50 mètres, 540 km de vélo, et on finissait par 126 km de course à pied. Donc ça, c'est quand j'ai mis le pied à l'étrier à l'ultra triathlon, j'ai commencé par cette distance-là. Ensuite, il y a eu 2015. Donc 2015, ça a été ma première saison complète, là où j'ai découvert qu'il existait en 2014 un championnat du monde d'ultra triathlon que j'ai fait pour la première fois en version complète en 2015. Donc j'ai fait à peu près une vingtaine d'équivalents de 20-25 distances Ironman. Donc j'ai fait des doubles Ironman, des triples Ironman, quintuple Ironman, et j'ai fait aussi un déca Ironman en format 1 Ironman par jour pendant 10 jours. Donc 2015, ça a été une saison qui a été fantastique. Je finis premier français et 6e mondial. Donc ça m'a ouvert plein d'idées, voilà, en me disant je peux peut-être faire mieux. Voilà, si j'améliore la logistique, mes performances, mes entraînements, voilà, tout ce qui s'est pas forcément bien passé comme j'aurais souhaité que ça se passe en 2015, ou là où j'ai péché parce que j'étais dans l'ignorance de beaucoup de choses, je me suis dit que tout ça je vais l'améliorer pour 2016. Et quand j'ai commencé ma saison en 2016, enfin même fin 2015, quand j'ai visualisé mes objectifs en 2016, c'était clair pour moi, 2016, c'était aller chercher le titre mondial. Donc passer de 6e à 1er, ça c'était vraiment mon objectif. Sauf que quand je commence la saison en 2016, donc c'est un programme, une Coupe du Monde qui est à peu près équivalente à celle de 2015, avec des doubles Ironman, des triples, des quintuples Ironman. On est à peu près pareil sur 20-25 distances Ironman sur la saison. Donc c'est des saisons qui sont très lourdes, qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices à travers les déplacements, à travers la logistique, parce que c'est beaucoup de compétitions qui se passent à l'étranger. Voilà, 2015-2016, il n'y a pas de compétition en France. Toutes les compétitions se font aux États-Unis, Mexique, pays de l'Est, Allemagne. Donc à chaque fois, c'est quand même de lourds déplacements qui vous prennent beaucoup d'énergie. Donc c'est jamais évident, voilà, de
de réussir à jongler entre les finances, entre la logistique, les déplacements, les entraînements, et d'arriver le jour J sur la ligne d'arrivée en pleine forme. Donc c'est vraiment des championnats qui sont très très éprouvants, mais voilà, en même temps c'est ce que je recherche, c'est ce que j'aime. Et voilà, c'est ce qui me fait aussi aimer ce sport qui est l'ultra triathlon. Donc comme je vous le disais, 2016, mon objectif c'est d'être champion du monde, sauf que la saison commence très très mal. Voilà, la première course elle se passe en Floride, là où l'année précédente, en 2015, je finis 6e sur 50, donc je suis super content. Et là, cette année-là, j'ai un gros coup de mou, gros coup de fatigue pendant la course. C'est un double Ironman, autant la première distance Ironman se fait très très bien. La seconde, je commence vraiment à fatiguer avec le décalage horaire, c'est aux États-Unis, en Floride. Enfin, j'ai vraiment énormément de mal et je finis dernier. Alors je dois finir à peu près 15e sur 30. Il y en a la moitié qui ont abandonné, mais je finis dernier des arrivants. Donc je commence très très mal. Je prends suffisamment de points, enfin je prends les points à prendre pour le classement mondial. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui sont entre guillemets déclarés champions du monde, enfin vainqueurs de la Coupe du monde d'ultra triathlon, ça se fait avec un format de points. C'est-à-dire que chaque compétition rapporte des points par rapport à sa difficulté, par rapport à son format. Si on est sur un double Ironman, un triple Ironman, un quintuple, un DK, un double DK, plus on est sur des courses où les distances sont grandes, plus ça rapporte de points. Après, il y a des coefficients multiplicateurs par rapport au nombre de participants, par rapport au nombre d'arrivants. Donc il y a plein de choses à prendre en considération. Donc là, le fait d'avoir terminé ce double Ironman, ça me permet d'avoir des points. Voilà, mais bon, je suis loin d'avoir le maximum de points par rapport à celles et ceux qui finissent dans le top 3 ou top 5. Mais voilà, le plus important, c'est de ne pas rentrer bredouille en France. Et une autre parenthèse aussi par rapport au calcul de points, c'est qu'admettons, si je fais 6 courses dans l'année, en fait, ils prennent vos 4 meilleurs résultats. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir des séances de rattrapage, entre guillemets. Voilà, si vous passez au travers d'une course, vous savez que voilà, la prochaine course pourra venir combler la première si vous vous êtes, entre guillemets, déchiré. Mais à chaque fois, c'est 4 courses maximum pour le cumul des points. Donc moi la première course elle se fait en Floride, donc je rapporte des points, mais bon voilà, c'est pas terrible. Deuxième course, ça se passe en Autriche. Pareil en Autriche, là on est sur un triple Ironman, donc 11 km de nage, 540 km de vélo et 126,6 km de course à pied. Et là, pareil, je suis pas dedans. Alors, je termine la course, encore une fois, mais je la termine dernier des arrivants. Donc, ça me permet voilà, de cumuler des points par rapport aux points que j'ai déjà remportés en Floride. Mais voilà, c'est pas terrible. Voilà, là, je suis pas du tout sur des objectifs pour finir premier. Je dois être dans le top 10 à peu près, parce qu'il faut savoir que les personnes qui ont fait la course en Floride ne sont pas forcément venues faire la course en Autriche. Comme c'est des déplacements qui sont contraignants, on ne retrouve pas forcément toujours les mêmes personnes. Il y a des teams qui ne peuvent pas forcément se déplacer voilà, par manque de temps, par manque de finances. Donc voilà, ça fait partie aussi des ingrédients de l'ultra triathlon. Donc là, je finis dernier voilà, des arrivants, donc bon, ça me permet d'avoir des points. Mais voilà, pas suffisamment pour prétendre à être vainqueur de la Coupe du Monde à la fin de l'année. Et en fait, pendant la saison, juste après en fait cette compétition, il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic qui va faire que la suite de la compétition, la suite de la Coupe du Monde va se passer beaucoup mieux que la première partie. Et ce déclic en fait, il va venir de ma voiture. À l'époque, j'ai une vieille voiture, voilà, j'ai une vieille Clio. Je travaille dans 2 casernes, voilà, je suis pompier de Paris et je suis aussi pompier volontaire, donc je fais beaucoup d'allers-retours entre les 2 casernes. La journée, je suis pompier de Paris et régulièrement, la nuit, je prends des gardes chez les volontaires, des gardes de nuit dans une caserne de pompiers volontaires. Et un matin, donc je fais le trajet de ma caserne de pompiers volontaires pour aller dans ma caserne des pompiers de Paris pour prendre ma garde. Et là, j'arrive péniblement à la caserne. La voiture, elle a presque fini sur 3 roues. Enfin, la voiture, elle est arrivée au bout du bout. Voilà, j'ai juste eu le temps de me garer. Et la voiture, j'ai jamais réussi à la refaire démarrer.
Voilà, il y avait un écrou qui était cassé, il y avait une roue qui bougeait. Enfin voilà, c'était la voiture, je l'avais amenée au bout du bout. Et là, en fait, instinctivement, comme je pense 99%, enfin j'ai réagi comme auraient réagi, je pense 99% des personnes, c'est que d'une part, moi, ça a été un peu la panique, parce que j'avais encore pas mal de gardes à prendre dans les autres casernes, dans l'autre caserne chez les pompiers volontaires, j'avais aussi mon activité, enfin j'avais aussi une activité à côté de ça, en plus dans l'immobilier où je gérais des appartements sur Paris, donc j'avais beaucoup d'aller-retour à faire sur Paris, plus les courses, plus le quotidien, enfin voilà, la routine habituelle pour toutes celles et ceux qui ont une voiture, qui sont dans l'obligation de se déplacer pour aller faire des courses, pour aller voir des amis et compagnie. Donc là, je me suis mis, le jour même, je me suis mis en recherche pendant mes pauses d'une nouvelle voiture, voilà, d'une voiture, ce que j'appelle dit consommable, une voiture à 1000-1500 euros, qui me ferait 2 ans, 3 ans, 4 ans pour pouvoir me déplacer, voilà, pour mes activités personnelles, professionnelles, familiales et compagnie. Et là, en fait, au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je trouve rien. Voilà, j'arrive pas à trouver la voiture que je veux, un coup de fusil, un prix intéressant qui me permettra, voilà, de gérer mon quotidien. Et au bout du 5-6e jour, je me rappelle, je suis dans ma chambre à la caserne, il n'y a pas d'intervention. Et là, je me mets un peu à cogiter. J'ai l'impression qu'en fait, j'arriverai pas à trouver dans un périmètre que je me suis fixé la voiture que je voulais. Et en fait, je prends le problème à l'envers. Je prends le problème à l'envers en me disant, mais Goulven, au final, là où tu pêches le plus, et la discipline en triathlon la plus importante, ça reste quand même le vélo. Parce que c'est là où on va gagner le plus de temps, c'est là où on va avoir l'opportunité de remonter un maximum de concurrents quand on ne sort pas forcément dans les premiers en natation, ou de prendre un maximum d'avance avant de commencer la course à pied. Et en fait, je me dis, si je me rachète une voiture, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tous mes déplacements, pour pas dire 100% de mes déplacements, je vais les faire en voiture. Ce qui est normal, hein, quand on va faire des courses, quand on va voir des amis, quand on a une autre activité professionnelle qui est à 25-30 km de son lieu de travail de la caserne des pompiers de Paris. Donc être véhiculé, prendre sa voiture, voilà, il n'y a rien de plus logique. Et en fait, en prenant le problème à l'envers, je me suis dit, donc je me suis mis en fait à visualiser, à réfléchir. Voilà, comme je le dis, rêver, réfléchir, visualiser, c'est gratuit, ça coûte rien, ça n'engage à rien. Donc je me suis pris à visualiser en prenant le problème à l'envers et en me disant, tiens Goulven, si tu ne rachètes pas de voiture, de quelle manière va se passer ton quotidien? Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est réalisable de ne pas avoir de voiture? Et du coup, je serais dans l'obligation de faire tous mes déplacements à vélo. Et en fait, la première chose que j'ai vue, c'est que j'ai pris le bon côté des choses. Donc en fait, dans ma tête, j'ai scindé, j'ai fait 2 colonnes, une colonne avec les avantages et une autre colonne avec les inconvénients. Et ensuite, voir si par rapport aux inconvénients, il y aurait des solutions. Est-ce qu'il y avait une certaine faisabilité? Donc j'ai commencé pour me rassurer, parce que là, j'avais emprunté un chemin dans ma visualisation qui était très compliqué, très compliqué. Donc je me suis dit, pour me rassurer déjà, je vais commencer par la colonne qui va me rassurer, la colonne sur les avantages. Et en fait, les avantages, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé à m'exciter. J'ai été dans une certaine excitation de me dire, tous mes déplacements, je vais les faire à vélo, donc il va se passer quoi? Donc j'ai commencé à calculer le nombre de kilomètres que je ferai au quotidien, par semaine, par mois. Et là, je me suis dit, mais avec tous les kilomètres que je vais faire à vélo, ça va me permettre de faire 1 heure à 1 heure et demie de sport en plus par jour, d'être affûté physiquement, de gagner énormément en performance à vélo, c'est-à-dire avoir des meilleurs résultats. Et surtout que j'avais en tête, ce que j'avais visualisé déjà fin 2015, c'était d'être champion du monde à la fin de l'année en 2016, d'être vainqueur de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon en 2016. Et en fait, je me suis dit, voilà, en faisant tous mes déplacements à vélo, mais ça va être génial. Voilà, je vais moins souffrir, moins galérer en compétition. Je vais avoir des résultats qui seront bien meilleurs, des meilleurs classements. Et plus mes classements seront bons, plus les chronos vont descendre, plus
il va y avoir un engrenage positif de vouloir continuer. Voilà, je vais aussi me maintenir, avoir une meilleure condition physique, perdre peut-être les quelques kilos que j'avais en trop. Enfin, moi, je voyais plein de choses positives pour l'ultra-triathlon. Et comme c'était l'objectif de l'année, bah, me dire que je ne vais pas racheter de voiture, ça a commencé à m'exciter. En plus, à côté de ça, bon, j'ai vu l'aspect financier. Bah, ça va être 1 500 € qui vont rester sur mes comptes, pas d'assurance à prendre, pas d'essence. C'est aussi voilà, des dépenses au quotidien que je n'aurais pas, que je pourrais réinvestir dans de la logistique pour mes compétitions, dans du matériel, dans des tenues, dans plein de choses, voilà, histoire de mettre toutes les chances de mon côté. Donc j'ai déjà regardé ce côté-là, et ce côté-là, en fait, cette colonne des avantages m'avait vendu déjà le projet. Déjà, à partir de là, j'avais déjà plus envie de me remettre à chercher un véhicule, parce que je savais que en reprenant un véhicule, bah, tout ce que j'avais visualisé, là, tout ce que je venais de rêver à l'instant, ça allait s'effondrer. Après, j'ai quand même regardé la colonne de la galère, on va dire. C'est-à-dire plus de véhicules, tous les déplacements à vélo, c'est-à-dire aller sur mon second lieu de travail dans la caserne des pompiers de volontaires à vélo, c'est-à-dire 30 km aller, 30 km retour. Donc est-ce que c'est possible ? Si c'est possible, de quelle manière l'anticiper? Il faudrait que je parte à quelle heure? Il faudrait que j'avais plein de choses à anticiper. Qui dit quand je suis sur un vélo, il y a aussi le temps à prendre en considération, le vent, la pluie et compagnie. Donc il va falloir que je m'équipe. Aller voir des amis aussi en vélo, faire 25-30 km à chaque fois, c'est arriver chez des amis en transpiration. Donc est-ce qu'il n'y a pas des solutions? Est-ce qu'il y a acheter un petit sac à dos avec une petite serviette, prendre un gel douche sur soi, prendre un petit change, voilà, demander à certaines personnes, moi c'est des bons amis, si je ne peux pas prendre une petite douche chez eux avant la soirée. Donc voilà, j'essaie de visualiser un maximum de choses, de tout simplement reprendre le quotidien que j'ai l'habitude de vivre, et voir si ce quotidien-là était faisable à vélo et de quelle manière il pouvait être faisable. Et en fait, quasiment pour tout, j'ai trouvé des solutions. Pour les déplacements que j'avais à Paris, je me suis dit j'irai jusqu'à Versailles. À Versailles, je mettrai mon vélo dans le train. Ensuite, à Versailles, à Paris, si je peux me déplacer à vélo, c'est génial. Si je dois aller à l'autre bout de Paris, mon vélo, je le mettrai dans le métro. Donc voilà, rapidement en fait, comme la première colonne, j'avais tout validé en fait. La seconde colonne, la colonne de la galère, j'ai envie de dire, j'ai vite trouvé en fait des solutions parce que je voulais vraiment pas racheter de voiture et j'étais vraiment focus sur cette Coupe du Monde d'ultra triathlon et je me suis dit si j'ai pas de vélo, si j'ai pas de voiture, tous mes déplacements je vais les faire à vélo. Et qu'est-ce que ça va être génial justement pour les compétitions, pour ma forme physique, pour les entraînements et tout. Et voilà, je me suis dit que ça va faire entre 50 et 100 km de vélo en plus par jour. En plus, tous mes déplacements, je les faisais en VTT. Donc voilà, VTT, c'est beaucoup plus compliqué de se déplacer à VTT qu'en vélo de route. Donc ça fait un effort musculaire supplémentaire, un entraînement supplémentaire, une résistance supplémentaire avant d'arriver aux compétitions. Et en fait, voilà. Ça a été le déclic en 2016. Et à partir de là, où j'ai commencé à faire entre 50 et 100 km de vélo quasiment au quotidien, en plus, je me suis présenté aux autres compétitions avec un meilleur état d'esprit, avec beaucoup plus de confiance, et j'ai obtenu des meilleurs résultats. La course qui a suivi, c'était Lenzane, dans le nord de l'Allemagne, la toute première compétition que j'ai fait en 2014, donc un triple Ironman, 11 km 4 de nage, 540 km de vélo et 126,6 km de course à pied. Là, je dois finir à peu près dans le top 10 sur 50 arrivants. Donc là, déjà, ça commence à se concrétiser. Et après, le Graal, je l'ai eu 3 semaines après, où là, j'ai fait ma plus grosse compétition, l'une à ce jour, l'une de mes plus grosses compétitions sportives, c'était un double DK Ironman. C'était un Ironman par jour pendant 20 jours. Donc chaque jour, 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et ça, renouvelé pendant 20 jours d'affilée. Et là, je fais un podium. On était 10 au départ, je finis 3e. Et 3 semaines après, je vais au Mexique. Je fais un quintuple Ironman en continu, 19 km de nage, 900 km de vélo. Et on finit par 211 km de course à pied. Là, je refais encore un podium. Je fais 3e. Et au cumul des points,
j'arrive à coiffer le deuxième lors de la dernière course et je suis vainqueur de la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Là où j'avais très mal commencé ma compétition en Floride et en Autriche, bah, je performe en Suisse et au Mexique. Et c'est ce qui me permet justement bah, d'être vainqueur de la Coupe du Monde d'ultra triathlon en 2016. Mais le déclic qui a tout transformé, qui m'a donné confiance, qui m'a permis de performer, d'avoir des meilleurs résultats, c'est vraiment le fait de ne pas racheter de voiture. Donc moi, c'est la solution que j'ai trouvé, qui est aussi venu à moi, parce que si la voiture m'avait pas lâché à aucun moment de moi-même, je me serais dit la voiture je la vends ou la voiture je l'abandonne et je fais tous mes déplacements à vélo. Je pense que ça aurait été très compliqué dans ce sens-là, mais voilà, j'ai eu un petit coup de pouce de destin qui a fait Goulven, maintenant ta voiture c'est fini et tu vas trouver d'autres solutions pour te déplacer et surtout pour performer en ultra triathlon. Donc voilà, donc c'est la solution que j'ai mis en place. Après, à vous de voir dans votre quotidien si c'est possible, si c'est pas possible. En tout cas, pour celles et ceux qui veulent améliorer leur performance sportive, parfois il y a des solutions auxquelles on ne pense pas parce que elles sont beaucoup trop contraignantes. Mais comme je vous l'ai dit, derrière une contrainte, visualisez. Faites de la visualisation au quotidien. Encore une fois, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça ne demande aucun engagement. Et visualisez à votre tour si demain vous arrêtez de vous déplacer en véhicule, que ce soit à moto, en voiture, que ce soit un arrêt définitif à 100% ou de manière partielle, voir les solutions que vous pourriez trouver pour remplacer ce mode de déplacement à moteur par un mode de déplacement à vélo, voir si c'est possible, pas possible. Si c'est pas possible, essayez de visualiser des solutions pour que ça le devienne et surtout visualiser, comme je vous l'ai dit, commencez par visualiser tout ce que ça peut vous apporter justement dans vos performances sportives. Et à partir du moment où vous aurez visualisé tout ce que vous allez pouvoir améliorer dans vos objectifs, dans vos rêves, dans vos projets, dans vos défis, vous allez voir que revenir en arrière, ça va être très compliqué. Donc voilà, donc à vous de voir ce que vous pouvez tirer de cette vidéo, ce que vous pouvez tirer de cet enseignement. En tout cas, moi, cet enseignement, je l'ai amené encore plus loin. Voilà, ce sera le thème peut-être de la prochaine vidéo ou d'une des prochaines vidéos. Voilà, entre-temps, on est en 2023 aujourd'hui. J'ai eu un petit garçon, il y en a un deuxième qui va arriver. Et justement, tout ça, je vous le dirai en vidéo. Maintenant, en fait, 80% de mes entraînements, voire même parfois beaucoup plus, je les fais avec mon fils. Voilà, je vous expliquerai de quelle manière. Encore une fois, les 2 premières années où je l'ai eu, j'ai fait tous mes déplacements en voiture. Voilà, je suis retourné à la voiture et jusqu'au jour où je me suis redit une deuxième fois. Et si la voiture, je la mettais de côté pour me déplacer d'une autre manière avec mon fils. Et je vous dirai tout dans une seconde vidéo de quelle manière aujourd'hui je performe. J'ai été encore beaucoup plus loin dans ma performance sportive, voilà, aussi pour aller chercher un second titre mondial en 2022 et un 3e titre mondial en 2023. Donc tout ça, voilà, restez connectés et je vous dirai tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Et il y aura de nombreuses vidéos comme celle-ci à travers le triathlon, l'ultra triathlon, l'ultra distance. Que ce soit l'ultra trail, que ce soit aussi les sports de combat, parce que j'ai fait 3 finales France, boxe thaïlandaise, full contact, karaté contact. Donc je vous parlerai vraiment du sport au sens large du terme pour que vous puissiez prendre tous les ingrédients que vous jugerez utiles pour performer à votre tour. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.